cette fin d'un XXe siècle imbibé de bruit, d'angoisse et de fureur, il existe encore un pays où le silence est si total que l'on peut entendre le sang couler dans ses veines. De tous côtés, l'œil parcourt l'horizon sans rencontrer d'obstacles. Au cœur de la Mauritanie, la solitude et le dénuement sont tels que parfois ils écrasent l'homme. Le plus souvent, ils le magnifient. Ici vivent les grands nomades, fiers comme le soleil, libres comme le vent. On les appelle fils des nuages. Pendant plusieurs semaines, une équipe de l'ORTF a eu la chance de partager leur vie. Bientôt peut-être, les nomades disparaîtront, prisonniers eux aussi, des maisons de pierre, des mirages de l'argent et des servitudes du progrès. Par ce film, nous voulons leur rendre hommage, car mieux que beaucoup d'autres, ils savent encore accomplir avec dignité cet étrange parcours qui mène l'homme de la vie à la mort. Une caravane progresse dans le désert. Il faut trouver des pâturages pour les troupeaux et de l'eau pour les hommes. Ainsi, chaque année, les grands nomades parcourent plus de 3000 km pour survivre. La pluie est rare, 2 ou 3 jours par an, parfois moins. Mais là où elle tombe, en quelques heures, le sable se couvre d'une herbe éphémère. À des centaines de kilomètres, les chameaux sentent les nouveaux pâturages dont l'odeur est apportée par le vent. Alors, irrésistiblement, le troupeau se met en marche suivi par les nomades, car le chameau est la condition même de leur existence. Ils mangent sa viande, ils boivent son lait, ils se couvrent de sa laine, et le produit de sa vente leur permet d'acheter les habits et les vivres indispensables. Quand les troupeaux sont décimés par la sécheresse, aujourd'hui encore, des enfants meurent. Brahim a 55 ans. Il est le chef d'une fraction guerrière Oulad Raylan. Cette année a été particulièrement difficile. Les pâturages sont rares et de nombreux points d'eau sont asséchés. Alors, la tribu a éclaté en petits groupes qui peuvent assurer plus aisément leur subsistance. C'est à Brahim que revient le choix du campement provisoire. À proximité, il a trouvé de la scaf, herbe salée dont les chameaux sont friands. Éprouvés par de longues étapes, les femmes et les enfants n'auront que 2 ou 3 jours pour reprendre des forces, puis il faudra continuer la nomadisation, car il n'y a pas d'eau dans la région, et il serait dangereux d'épuiser les réserves contenues dans les outres et les tonneaux. Avec la précision que procure une longue expérience, chacun participe à l'installation. En tout premier lieu, il faut soulager les chameaux de leur fardeau. Les nomades ne s'encombrent jamais de bagages superflus. Les objets qu'ils possèdent sont identiques à ceux que possédaient leurs pères et les pères de leurs pères. Le délou, sorte de seau en peau de vache ou de chameau pour puiser l'eau, une corde en lanière de cuir tressé d'au minimum 80 mètres. À cette profondeur, les puits sont rarement secs et l'eau en est merveilleusement limpide. La gerba, outre en peau de chèvre, la kuntilla, petit sac de cuir qui contient les accessoires pour faire le thé, l'ilawish ou peau de mouton. On l'installe au creux de la selle pendant le déplacement et on l'étale sur le sol pour se reposer à la halte. Le fusil, inséparable compagnon des guerriers.
Le nomade porte un saroual en guise de pantalon, un draha, sorte de tunique ample, et un aouli, long morceau d'étoffe que l'on s'enroule autour de la tête pour se protéger du soleil, du froid et du vent de sable. Cette étoffe est imprégnée d'une teinture végétale, le bleu de Guinée. Il est essayant de s'en frotter le visage pour acquérir cette teinte très caractéristique à laquelle les morts doivent leur surnom d'hommes bleus. Les femmes sont revêtues de la mélafa. Elles transportent dans un vaste fourre-tout une marmite, une bouilloire, 2 ou 3 calebasses, quelques nattes et coussins, et le varou, qui est une large fourrure faite de plusieurs peaux assemblées. Sans oublier le petit coffret dans lequel elles gardent précieusement les colliers et bracelets, ainsi que les phares. 5 fois par jour, Hamoud doit faire la prière. Comme tous les autres Mauritaniens, il est un fervent musulman. Avant chaque prière, il fait ses ablutions, le plus souvent avec du sable, car l'eau est rare. Toute sa vie est marquée par la religion, non pas subie, mais acceptée comme force vivifiante. À chaque moment de douleur ou de désespoir, à chaque moment de joie, il invoque Allah, Dieu Tout-Puissant, et Mohammed, son prophète. Chaque année, sans aucune réticence, il accepte la zekat, qui consiste à donner une partie de ses biens à plus pauvre que soi.